Bien voilà, j'ai fini mon rang de demi-bride simple. Maintenant, je vais refaire un rang de diminution. J'ai donc fait mes 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la maille suivante. Je vais faire une demi-bride, ce qui me fait déjà 2 mailles. 2, 3, 4. Et là, je vais arriver au-dessus de ma diminution du rang précédent. Donc, je vais refaire une diminution à cet endroit-là. Et je démarre une demi-bride que je ne finis pas totalement. Dans l'autre maille, je démarre une demi-bride que je ne finis pas totalement. Et je sors mes 3 boucles du crochet, ce qui me donne une demi-bride, une diminution, excusez-moi. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4. Et là, on voit qu'on va arriver bientôt sur notre diminution du rang précédent. Alors, on va faire une diminution. Je commence une demi-bride que je ne termine pas. Dans l'autre maille, je pique aussi mon crochet pour commencer une demi-bride que je ne finis pas. Et je lâche mes 3 mailles qui fait une diminution et je continue ainsi de suite. Alors 1, 2, 3 et 4 et hop, une diminution. Hop. Et voilà. Voilà. Et je vais faire ainsi tout le rang. Jusqu'à la fin de mon rang, je vais continuer à faire une diminution toutes les 4 mailles et je vous retrouve lorsque le rang est terminé. Donc me revoilà avec mon rang de diminution terminé, mes 2 mailles en l'air préparées. Vous pouvez constater que votre petit bonnet prend forme, n'est-ce pas? Voilà, je vous montre. Voilà. Vous voyez que le haut devient de plus en plus étroit. On ne voit peut-être pas bien à la caméra, mais bon. Voilà, comme ça peut-être. Voilà, vous voyez que ça se rétrécit au fur et à mesure que l'on fait des diminutions. Hein. Donc là, comme je vous disais, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, n'est-ce pas? Je vais continuer et je vais faire un rang, tout comme tout à l'heure, sans diminution. Je vais tricoter toutes mes mailles, ne faire aucune diminution. On continue et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc je reviens et là nous allons de nouveau refaire un rond de diminution. J'ai fait mes 2 mailles en l'air qui comptent pour une maille, pour une demi-bride. Je pique dans la maille suivante et je fais 1, 2. Donc avec mes 2 mailles en l'air plus ces 2 mailles que j'ai fait, ça fait 3. 1, 2, 3 mailles. Et là, je fais une diminution. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, je commence ma demi-bride, je ne la termine pas complètement. Je pique dans l'autre maille à côté, je commence la demi-bride, je ne la termine pas. Et ensuite, je passe les 3 mailles dans le crochet. Et je continue. Alors, 1, 2, 3 et une diminution. Hop. Voilà. Et je continue. 1, 2, 3 et une diminution. Voilà, hop là. Voilà, ce fil. Je ne vais pas dire, mais il y a des moments ça m'énerve quand le crochet se met comme ça, quand il oublie un fil.
Voilà, j'ai fait encore une diminution. Donc, je vais continuer tout le rang comme ça, en faisant une diminution toutes les 3 mailles. Et je vous dis à tout de suite. Bon, alors là, je pense que vous savez ce qui vous attend. J'ai fait mes 2 mailles en l'air et on va faire un tour complet sans diminution. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Voilà. Tout le rang, on va tricoter normalement. Hein. Et normalement, vous devrez vous rendre compte quand même que votre bonnet commence à avoir vraiment une forme de bonnet, quoi. Je rigole parce que je trouve pas mes mots, mais bon, je pense que vous me comprenez. Hein. Et en plus, pour filmer, c'est pas très pratique mon système là. Et voilà, donc vous vous rendez compte quand même que plus ça va, moins vous avez de mailles. Donc, on continue tout notre rang normalement et je reviens dès que nous avons fini. Coucou, me revoilà. Donc voilà, j'ai fini mon rang, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et là nous allons faire en tout 2 mailles, 2 demi-brides, une diminution, tout le rang. Donc là déjà mes 2 mailles en l'air qui comptent pour une maille. Je pique dans la maille à côté. Si je suis la bonne, non, je pense pas. Si, c'est ça. Voilà. Ça fait 2. Et là, la diminution. Hop. Et on continue. J'espère que je suis bien centrée. 1, 2. Une diminution. Vous voyez, on voit qu'elles sont vraiment bien au-dessus les unes des autres, hein, les diminutions. Surtout, faites bien attention à ça. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez. Bien le point. Oui, ok. Et on va continuer comme ça tout le rang. Et une fois que vous aurez fait ça, vous referez encore un rang. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous le faites et je vous reprendrai une fois que les 2 rangs seront faits. Alors, dès que vous avez fini votre rang de diminution, vous faites un rang tout simple. Et je vous reprends lorsque les 2 rangs sont faits. Hein. À tout de suite. Donc, nous avons fini notre rang de bride simple, sans diminution. Maintenant, vous pouvez constater qu'il n'y a plus beaucoup de mailles, donc il faut qu'on termine le haut du bonnet, quoi, en fait, qu'on le ferme. Hein. Donc pour le fermer, nous allons prendre 2 façons, c'est-à-dire que nous allons faire encore un rang de diminution, puis après nous prendrons une aiguille à coudre et le fil de laine pour resserrer la pointe du bonnet. Donc pour faire ce rang de diminution, ce ne sera pas le même que les autres. J'ai fait une maille levée, puis je vais chercher mon jeté dans la maille d'à côté et encore dans la maille d'à côté je pique dedans, je cherche encore mon jeté, je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet, je les passe, je passe à la maille suivante, je passe mon crochet dans la maille, je prends un jeté, je passe dans la maille suivante, je prends un jeté et je sors mes 3 mailles du crochet. Je passe à la maille suivante, crochet dans la maille, jeté, crochet dans la maille suivante, jeté et je passe ces 3 mailles. Ainsi de suite, tout le rang. Ça va encore nous resserrer notre bonnet. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Bien, alors voilà, j'ai fini mon rang de diminution. Donc, j'ai coupé mon fil. J'ai mis une aiguille à laine, une aiguille à tricoter, une aiguille à coudre pour la laine. J'ai laissé ma maille en suspens. Donc, voilà.
J'ai laissé ma maille en suspens de mon crochet. Je vais passer mon aiguille dans la maille. Je vais serrer. Et ensuite, je vais passer dans toutes les mailles qui sont... Je sais pas si... voilà, je vais passer dans toutes les mailles du bonnet. Hop, là. Je ressors, je rentre. Je tire mon fil, pas être trop embêté. Donc là, je suis rentrée, je ressors, je rentre. Donc, toutes les mailles que vous voyez, petits trous que vous voyez au-dessus, hein, je ressors. Je rentre, je ressors, je rentre. Et comme ça, jusqu'à ce que je retrouve mon début de rang. Et je serre bien fort. Voilà. Et maintenant, je vais faire ma finition, c'est-à-dire que je vais rentrer mon fil. Voilà. Je vais le rentrer là. Non, pas tout ça, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je serre bien. Et je vais faire un nœud et puis ensuite camoufler mon fil. Et voilà, mon bonnet sera terminé. Voilà. Vous avez un joli petit bonnet. Bon, et nous allons préparer, ce que je vous conseille, c'est de peut-être préparer 2 petites couleurs, puisque c'est un bonnet fille. Maintenant, si vous voulez que ce soit un petit bonnet garçon, vous pouvez faire une petite déco aussi. Hein. Vous prenez des couleurs dans les tons que vous souhaitez pour un petit garçon. Je ne vais pas dire les fameuses couleurs, parce que sinon, je vais encore... faire tomber la foudre par certaines personnes. Ça me fait rire, mais bon. Donc, voilà, nous, pour ce bonnet-là, nous allons faire une petite fleur ou 2, je ne sais pas encore, on va voir. On va faire une petite fleur et on va... je vous conseille, moi, je vais la faire de 2 couleurs, donc je vous conseille 2 couleurs si vous voulez suivre la même chose. Et... très certainement, excusez-moi, avec mon fil et une aiguille à laine et un fil de couleur, de la même couleur que la fleur, je vais passer ici dans les mailles en rentrant, sortant, comme on a fait là en haut pour le bonnet, pour faire un petit liseré. Voilà, mais tout ça, je vous le montrerai. Tiens, des poils de chat. C'est génial. Oh, ce que c'est génial. Bon, c'est pas grave. Donc, nous ferons tout ça. Allez, je vous laisse et à plus tard pour la fleur. Bien, voilà. Donc, nous avons terminé notre bonnet. Et alors, nous allons faire des petites fleurs. Moi, j'en ai fait 2. De cette couleur-là, parce que j'ai fait un petit paletot dans les mêmes coloris, donc ce sera le bonnet qui accompagnera le paletot. Et une fois que vous aurez fait vos 2 petites fleurs, vous pourrez les mettre l'une sur l'autre, en contrariant naturellement vos pétales, voilà. Vous pourrez mettre au milieu, si vous le souhaitez, un petit bouton ou une petite perle, enfin quelque chose pour décorer, ou rien du tout, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous le fixerez sur le bonnet. Maintenant, vous pouvez aussi faire... autre chose, hein. Moi je fais une petite fleur, mais vous pouvez, si vous vous y connaissez, vous pouvez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Donc, pour la petite fleur, j'avais pris un crochet numéro 3 pour qu'elle soit plus petite, et pour la grande, j'ai fait un crochet numéro 3,5. Donc là, je vais prendre ma laine, je vais vous montrer comment faire cette petite fleur, enfin ces petites fleurs. Hein. Donc, je vais faire un anneau magique, ce qu'on appelle un anneau magique, c'est-à-dire qu'on fait une boucle, comme si on allait faire un nœud, mais on ne le serre pas. Hein. Ensuite, je prends mon crochet, naturellement, et je vais faire, avec mon crochet, je vais déjà faire une boucle hein, pour le maintenir. Voilà, ça va maintenir votre anneau magique. Bon, moi, j'ai toujours fait comme ça. Maintenant, s'il y a d'autres techniques, personnellement, je ne sais pas.
Mais bon, si vous avez une autre technique, vous faites à votre façon. Hein. Ensuite, on fait une maille serrée, une demi-bride, voilà, une bride. Je vais faire 2 pétales avec vous et ensuite vous en ferez tout seul 2 autres, ce qui formera votre fleur. Hein, et vous fermerez naturellement comme d'habitude. Donc là, nous avons fait notre bride, nous allons faire une double bride. Alors, 1, 2, voilà. Je retourne à faire une bride pour redescendre. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous le voulez, faire 2 doubles brides. Hein. Ça vous fera un petit pétale plus large. Hein. Donc là, je fais une bride, une demi-bride et de nouveau une maille serrée. Voilà. Donc je répète, une maille serrée, une bride, non, c'était pas une bride, c'était une demi-bride, excusez-moi. Alors, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride. Vous pouvez en faire 2, je vous le redis, vous pouvez en faire 2 si vous voulez. Ça vous fera des pétales un peu plus larges. Une double bride, une bride, une demi-bride, voilà, et on finit par une maille serrée. Et je reprends toujours un pétale en faisant une maille serrée, hein, le nouveau pétale, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, j'en fais un troisième avec vous, hein, bon c'est pas grave, une double bride, une bride, pardon, une demi-bride, là, et une maille serrée, voilà, je serre. Et donc, ce qu'il y a de bien dans l'anneau magique, hein, vous voyez, parce que là, vous voyez, ça vous fait un gros trou là au milieu. Donc, avec l'anneau magique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez le petit bout de fil où vous avez fait démarrer votre nœud et vous tirez, ce qui fait que ça resserre votre travail. Hein, voilà, fait que vous vous retrouvez avec un tout petit trou. Voilà. Naturellement, le trou sera encore plus petit si vous prenez un crochet plus petit, c'est normal. Et bien voilà, vous en faites 2 comme ça, avec 4 pétales. Et vous finissez votre décoration comme il vous plaît, avec un petit bouton, une petite perle ou rien, ou une petite broderie, comme vous voulez. Hein. Donc je vous laisse. Si ma vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce. Et surtout, essayez de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Faites-le moi savoir et j'essaierai de vous refaire quelques petites choses. À bientôt!